Bonsoir, voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Le Puy-de-Dôme n'a pas été épargné par les inondations après les fortes pluies de ces 48 dernières heures. L'heure est désormais à la décrue. Reportage à Puy-Guillaume et dans les environs de Maringues dans ce journal. 2 suicides en un mois parmi les salariés d'Aubert et Duval. Une cellule psychologique doit être mise en place à partir de vendredi après-midi. Claude Michy est l'invité de ce journal. Nous avons enregistré une interview cet après-midi avec le président du Clermont Foot Auvergne pour évoquer l'avenir du club. La situation se stabilise dans certaines zones du Puy-de-Dôme après les fortes pluies d'hier, mais l'alerte orange vigilance crue est restée d'actualité aujourd'hui dans le département. Dans l'Allier, la situation est encore incertaine à cause des petites rivières qui se déversent dans le fleuve départemental. À Puy-Guillaume, de fortes quantités d'eau sont tombées, nécessitant, comme hier à Courpierre, le relogement de certaines familles. La route entre Puy-Guillaume et Limont est resté coupé ce matin, noyé sous 60 cm d'eau. Une situation qui n'est pas inédite sur cet axe. Le reportage sur place de Philippe Robert. Chaussée des cuissardes pour aller travailler, voilà qui ne perturbe pas du tout Gérald, électricien et riverain de l'Adore. On est habitué, c'est souvent que ça arrive une fois tous les 2 ou 3 ans, on a droit aux inondations. Donc c'est pas très grave. Pour qu'il quitte sa maison, il aurait fallu que l'eau monte beaucoup plus haut, une crue peu importante qui a tout de même surpris ces cyclotouristes venus de Genève. C'était très sympathique, on avait les pieds au frais, c'est très bien. Ça chauffait un peu, alors c'était bien. C'est un peu gênant, mais enfin, étant donné qu'il n'y a pas le feu au lac, c'est bon. 6 maisons ont tout de même été évacuées à Puy-Guillaume. Quelques kilomètres plus loin, Joséphine et sa famille ont eu également quelques frayeurs. Ça fait peur, oui, parce on peut se noyer, hein. Surtout si elle monte la nuit, ça déborde bien. Hein. Et là, on est sorti dans le jour, c'est bon. Les caravanes ont donc été changées d'emplacement au sec en attendant que l'eau se retire. À Crevant-la-Veine, les gens du voyage sont installés au bord de l'Allier depuis des dizaines d'années. Les crues, ils y sont habitués et ont toujours le même réflexe. On surveille. Des fois ça monte et puis on est un peu pris par l'eau, hein. C'est dangereux. Hein. Mais ici, il n'y a plus d'inquiétude. La rivière regagne peu à peu son lit. Rien à voir avec la crue de 1965. Il ne manquait alors qu'1 mètre pour que l'eau atteigne le pont. La situation s'est également stabilisée à Courpierre après la montée de l'Adore et les inondations d'hier après-midi. Le niveau des eaux a beaucoup baissé après le pic atteint hier soir vers 18 h. Les 12 habitants de Courpierre évacués dans la soirée ont pu regagner leur logement dès 10 h ce matin. 2 suicides en un mois parmi les salariés d'Aubert et Duval. C'est la consternation chez le deuxième employeur du Puy-de-Dôme. Les 2 salariés en question, un ingénieur de 56 ans et un opérateur de 35 ans, travaillaient depuis une douzaine d'années dans l'entreprise. Leur mort n'est pas survenue sur le lieu de travail et pour l'instant, aucun élément ne permet d'établir de corrélation entre leur emploi et leurs gestes. La CGT dénonce pourtant la dégradation des conditions de travail et les méthodes de management. On écoute un représentant syndical au micro d'Émilie Bouvet. La direction a mis en place une cellule psychologique. On regrette qu'elle ne démarre que vendredi à 14 h 30. Et ce qu'on regrette aussi, ce qu'on tient vraiment à souligner, c'est que l'enterrement du salarié avait lieu ce matin. Dans son atelier, tout le monde a travaillé normalement. Tous les jours, il y a ce qu'on appelle les 5 minutes d'information à la prise de poste. Il n'y a pas eu une minute de silence, rien. La seule chose qui a été évoquée par la hiérarchie, c'est la venue de travailleurs roumains dans cet atelier. C'est un peu... nous, on le sent mal et c'est ce que les salariés nous ont dit aussi. Ils ne sont pas contents de cette manière de procéder. Beaucoup de salariés se plaignent que les managers sont là uniquement pour manager, en fait. Et ils ne connaissent pas spécialement le travail, la technique, les spécificités des ateliers. Et donc, ils se rabattent sur du management 100%, sur des sanctions, sur des comportements, sur des contrôles de prise de café, des choses comme ça. Et ça, les salariés le vivent mal.
Une cellule de soutien psychologique doit être mise en place dans l'entreprise à partir de vendredi après-midi, 14h30, et une réunion extraordinaire devrait se tenir mardi prochain à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. De nombreux retards dans les trains depuis hier sur la ligne Paris-Clermont. Un incendie sur des installations de signalisation à hauteur d'Enza est à l'origine de ces problèmes. Les trains qui circulent sur cette ligne sont dans l'obligation de ralentir. Une enquête est en cours pour déterminer si les raisons de cet incendie sont bien externes. Les agents d'équipement tentent de rétablir le trafic. Un allongement du temps de parcours de 25 minutes est donc prévu jusqu'à jeudi dans le sens Clermont-Paris. Le forum de l'alternance aura attiré 1200 visiteurs environ à Polydôme ce mercredi pour sa 5e édition. Les jeunes sont bien conscients que l'apprentissage et l'alternance sont une des meilleures portes d'entrée vers le monde du travail. 33 entreprises étaient présentes avec des offres de contrats, sans compter la vingtaine de structures supplémentaires qui a fait passer ces propositions. Tous les secteurs recrutent, parmi lesquels l'industrie, la maintenance automatique ou la banque. L'apprentissage n'est pas uniquement réservé au bâtiment ou à l'artisanat, comme l'a expliqué la directrice adjointe de la mission locale de Clermont Communauté. L'apprentissage, ce n'est pas que pour le jeune qui a 16 ans pour faire un CAP, mais effectivement c'est un contrat qui se signe jusqu'aux 26 ans et qui peut aller du CAP à des masters, des licences, donc Bac plus 4, plus 5. Il n'y a pas de limite, il y a même des diplômes d'ingénieurs qui se préparent en alternance. C'est vrai que de passer par l'entreprise en se formant, c'est leur meilleur moyen de rester dans l'entreprise une fois formés. Voilà. Et c'est, je crois, ce qui attire de plus en plus. C'est un contrat de travail, donc c'est rémunéré, donc ça a aussi cet avantage-là. Des propos recueillis par Ariane Monfray et Catherine Lopez. Un mot de politique. Le député socialiste de l'Allier, Jean Malo, est pressenti pour devenir directeur de cabinet d'Alain Vidali, ministre des Relations avec le Parlement. Il devrait prendre ses fonctions à partir du 25 juin, à l'issue de son mandat parlementaire. Jean Malo est l'un des 6 vice-présidents de l'Assemblée nationale. Il est également conseiller régional d'Auvergne. Nous faisons maintenant le point sur la saison écoulée au Clermont Foot Auvergne avec son président. Nous avons enregistré une interview avec Claude Michy sur ce plateau cet après-midi. Claude Michy est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Clermont Foot Auvergne. Pas de Ligue 1 pour le CFA. Est-ce que c'est la déception ? Non, c'est une réalité. C'est une réalité, oui. C'est quand vous avez l'espoir de pouvoir accéder en Ligue 1 et que vous n'y arrivez pas, vous pouvez être que déçu. Mais bon, la vie continue. Il y a des choses plus graves que ça dans la vie. Donc, il y a le sentiment d'échouer très près du but tout de même. Non, mais c'est quand il faut dire les choses comme elles sont. À partir du moment où à la mi-saison on avait cette possibilité, c'est un échec de ne pas avoir obtenu le sujet. Mais bon, c'est qu'il y en a qui ont été meilleurs que nous. Et il faut être sportif, il faut les féliciter d'ailleurs. Qu'est-ce qui a manqué au Clermont Foot Auvergne ? Bon, je pense que c'est une addition. Moi, je suis pas un spécialiste et je laisse les analystes le faire. Je pense que tout le monde a sa part de responsabilité, en commençant par moi, un peu l'entraîneur, un peu les joueurs. Mais je pense que tout le monde a donné aussi le meilleur de lui-même. Donc, c'est un sport qui est un peu aléatoire et irrationnel aussi. Donc, ça se joue à pas grand-chose. Donc, il ne faut pas tout remettre en question parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Il faut simplement essayer de s'améliorer. Il y a eu un très bon début de saison, une deuxième partie moins bonne. Est-ce qu'il y a des décisions, des erreurs qui ont été commises et qui ont pu expliquer ce changement ? Non, il y a d'abord 3 blessés importants dans chaque ligne. Damien Périnel, le capitaine en défense centrale, Eugène Ekobo et Jean-François Rivière qui était le meilleur marqueur de Ligue 2. Oui. Donc il est évident que quand vous perdez 3 éléments essentiels, ça modifie un peu le comportement global de l'équipe. Et ça s'est joué à pas grand-chose, mais il nous en a manqué un petit peu, effectivement. Vous avez déclaré dans les colonnes du journal La Montagne ne pas chercher de successeur à Michel Derzakarian. Vous maintenez ? Oui, j'ai pas changé d'avis. Il a sa part de responsabilité aussi. Oui, mais vous savez, personne n'est parfait. Et ce qui est intéressant dans la vie, c'est qu'on a la chance de pouvoir s'améliorer à chaque jour qui passe. Est-ce que lui, il a envie de partir, l'entraîneur ?
Je pense que l'entraîneur, c'est normal, il a envie de partir s'il trouve un club de Ligue 1, c'est-à-dire pour progresser. S'il ne trouve pas de club de Ligue 1, je pense qu'il restera chez nous. Quelle est la date butoir pour cette décision? C'est bientôt. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Non, je suis un garçon très bien, j'essaye d'être... je pense que dans la vie, il faut toujours un peu de confidentialité. Non, mais moi, je pense que à 98%, il sera là l'année prochaine. Du moins, vous êtes optimiste. Qu'est-ce que vous retenez de cette saison, au-delà de cette Ligue 1 manquée? C'est que c'est une excellente saison. C'est une très belle saison. Une des meilleures ces dernières années. Oui, c'est un bon classement. C'est le retour du public au stade, puisqu'il y a une forte progression, 40% de public en plus. Oui. C'est l'intérêt qu'a suscité le football à Clermont. C'est pas seulement une ville de rugby alors, contrairement à ce qu'on Il y a de la place pour tout le monde. Et je veux dire, le rugby, c'est la meilleure équipe évoluant en France, et j'espère qu'ils vont le prouver là dans quelques semaines. Prochainement, oui. Voilà. Ensuite, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Nous, on joue en 2e division, soyons honnêtes, et il faut qu'on progresse, et eux qu'il faut qu'ils se maintiennent. Donc, alors, quel est l'objectif pour la saison prochaine pour le Clermont Foot Auvergne? Très clairement, ce sera cette fois d'accéder en Ligue 1? Moi, je dis toujours que quand on fait du sport, c'est d'essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, si vous voulez, si on a la chance de... La Ligue 2, c'est très difficile, comme toutes les années. Vous allez avoir Auxerre, Lens, Caen, Le Mans... des grosses cylindrées, mais on va faire le maximum pour continuer de surprendre. Merci Claude Michy d'avoir répondu à notre invitation. Ça y est, on connaît le nom du futur entraîneur de la Jeanne d'Arc de Vichy. Il s'agit de Fabien Romeyer, âgé de 34 ans. Il entraînait cette saison l'équipe de Lille qui évolue en Pro B. Fabien Romeyer s'est engagé pour 2 saisons avec le club thermal. L'objectif qui lui a été fixé est la remontée de la Jeanne d'Arc de Vichy en Pro B. De son côté, Laurent Ciara entraînera l'équipe de Rouen la saison prochaine. Des séances de gymnastique, de ping-pong ou encore de badminton pour les plus jeunes, c'est ce que propose le Conseil général du Puy-de-Dôme dans le cadre du Printemps des bébés. Ils étaient une 40aine d'enfants à participer ce matin à une séance de sport. Des rendez-vous gratuits pour les 6 mois, 6 ans qui remportent les suffrages des enfants comme des parents. Voyez le reportage de Maude Gatineau à l'hôtel du département. Noah et sa maman sont venus de Combronde ce matin pour participer aux ateliers du Printemps des bébés. L'occasion pour le petit garçon âgé de 3 ans de s'essayer à de nouvelles activités sportives. Et il s'est précipité sur le parcours de gymnastique. Et puis il a essayé l'initiation au badminton. Donc ça lui a beaucoup plu avec les animateurs qui sont ici. Ils leur expliquent bien, ils sont bien encadrés. Et on est très contents. Si Noah est resté pas mal de temps du côté des raquettes et du filet, Fanny s'est-elle attelée à la gymnastique. La petite fille ne manque pas d'enthousiasme à l'idée de partager son expérience. J'ai fait du rouleau, aussi de la galipette. Et c'était bien? Oui. Tu t'es bien amusée? Oui. C'est une petite qui est pleine de vie, qui adore les activités. C'était une occasion qu'elle puisse faire un petit peu de gym, un petit peu de sport divers et variés. Tout au long de la semaine, le Printemps des bébés permettra de s'initier au judo ou encore au tennis de table. Un bon moyen de révéler quelques passions avant les inscriptions en club, mais aussi d'inculquer certaines valeurs aux tout petits. Grâce au sport, on apprend à vivre en collectivité, on apprend à partager, on apprend à donner, à recevoir. Donc c'est vraiment important de pratiquer du sport dès le plus bas âge. Pour que les enfants soient attirés, il faut que ce soit très ludique. Donc on arrive à leur faire aimer l'activité au travers de petits jeux, de petites activités très courtes, d'une dizaine de minutes, mais qui leur permet de s'amuser, de s'éclater et de garder un bon souvenir et d'avoir une bonne image de l'activité par la suite. Fort de son succès, le Printemps des bébés s'est étendu aux communautés de communes de Billon-Saint-Dié, Rochefort-Montagne ou encore Sancy-Artens Communauté. En 2011, parents et enfants étaient près de 6500 à participer au festival. Et puis c'est finalement le chanteur anglais Gaz Combs qui sera en concert dimanche soir à Clermont dans le cadre d'Europavox. Il remplace le groupe The Kills qui a annulé cette date pour des raisons de santé hier. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, les prévisions météo pour ce jeudi. Prochain rendez-vous d'actualité sur Clermont Première, ce sera demain à 12h30 et à 18h30. Très belle soirée à tous.
Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.